un groupe qui nous parle d'un cessez-le-feu sans nous dire pourquoi ils ont commis ces actes, quels sont les griefs qui pourraient nous reprocher. Selon vous, le cessez-le-feu conduirait à justement la partition du pays, puisqu'ils seront obligés de gérer la partie sous leur contrôle, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan politique et les autres aspects. C'est là où réside votre crainte? Non, il n'y a pas de crainte à ce sujet-là parce que la RDC restera un et la RDC restera indivisible comme pays. Donc là, on n'a pas de crainte à se faire là-dessus parce que je ne pense pas que ce soit vous ou moi ou n'importe quel Congolais accepterait cette situation. Ça veut seulement dire qu'ils n'auront pas seulement un coin qu'ils peuvent occuper, ils auront toute la RDC après avoir tué tous les Congolais. Parce que les Congolais, nous n'accepterons pas cette situation. Donc pour moi, le problème n'est même pas posé dans ce sens-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces groupes revendiquent des choses. Maintenant, les revendications de ces groupes pouvaient ne pas être trop prises au sérieux s'il n'y avait pas des actes commis sur notre territoire. Et surtout, que nous entendons certains membres de l'opposition dans ces pays faire les lits à ces groupes, comprendre leurs revendications. Tenez, M. Jacques. Vous avez dit qu'on y arrivera, mais je vais vous dire quelque chose qui m'effriste. Vous voulez parler de Roger Lumbala, allez-y. Je ne parle pas directement. Vous interprétez mal je n'interprète pas. son acquaintance avec le M23. Roger Lumbala a dit hier. C'est Roger Lumbala qui l'a dit dans son interview. Il a cité 4 noms. Peut-être la liste n'était pas exhaustive, hein, mais 4 noms des gens qui ont reçu les invitations du M23 dans le cadre des campagnes de l'opposition. Roger Lumbala nous cite Roger Lumbala, il nous cite Olengankoyi, il nous cite Rouberois et il nous cite qui? José Makila. C'est Roger Lumbala. L'élément, je pourrais vous les balancer si vous le voulez. Mais qu'est-ce que je constate? C'est que ces gens qui reçoivent des invitations du M23, ils ont accepté ou n'ont pas accepté, mais je sais seulement une chose, c'est que je vais à une table de négociation, je n'invite pas mes ennemis. Si je vais inviter mes amis. Mais quand c'est le gouvernement congolais qui leur dit que nous sommes ouverts à l'opposition, nous vous invitons, allons-y. Non pas seulement qu'ils n'y vont pas, mais c'est de l'opposition qui accepte des partis, ils les taxent pour dire que ce sont des collabos. Donc vous avez mal compris, vous concevez mal cette prise de position de l'opposition politique? Non, le problème c'est que pas je le conçois mal, ça énerve. Si je dis que... C'est-à-dire, il faut que l'opposition ait la même vision que vous. Non, pas là, que l'opposition soit... Ça ferait cesser votre énervement? Non, moi, dans ma compréhension, M. Jacques, j'avoue avoir une grosse tête, mais j'ai du mal à comprendre qu'un Congolais aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 7 janvier 2013, j'ai du mal à comprendre que le 7 janvier 2013, qu'un Congolais soit naïf pour considérer que le M23 peut encore avoir des revendications congolaises. Ça, je ne peux pas le comprendre aujourd'hui. Qu'on me dise il y a 1 an, il y a 2 ans. Bon, je pourrais dire, écoutez, dans la vie, on peut mentir à des gens. On veut dire que voilà, après ce qu'ils ont commis, après tout le travail diplomatique qui a été fait, après tout ce qui se passe sur le terrain. Donc, un Congolais aujourd'hui qui essaie de se montrer ami de M23, pour moi, ce n'est plus la naïveté. Ça devient la complicité. Et maintenant, ces Congolais-là, qui se montrent encore complices, lorsqu'il est menteur, en plus, maintenant, pour accuser ceux-là qui sont des bons côtés comme état de complices, en niant totalement les faits, pour se dédire le lendemain, ces Congolais deviennent dangereux. Il devient dangereux et vous savez, ce que je vais dire n'est pas méchant. La société a besoin d'être préservée des gens dangereux. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la théorie du contrat social. Quand les hommes s'en remettent dans une enveloppe sociétale, ces gens-là acceptent des normes opposables à tous. Ils sont dangereux puisqu'ils ne partagent pas les mêmes visions. Ils sont dangereux alors que vous les taxez. Le problème n'est pas de partager. Vous ne pensez pas qu'à l'instant même, le problème, quand cette catégorie de personnes vous suit, mais elle vous taxe aussi de quelqu'un de très dangereux par rapport à vos prises de position. Attendez, si c'est un problème de la majorité, je le comprendrai. Maintenant, nous parlons Congo, nous parlons de la nation. Quand je parle ici, depuis le début, vous ne m'avez pas entendu brandir la couleur du PPRD. C'est peut-être vous qui m'avez présenté membre du PPRD. Je n'ai pas brandi la couleur de la majorité. Je suis seulement en train de parler comme l'humble Papitamba, un Congolais, patriote, qui parle de son pays. Et moi, j'ai dit ceci. En tant que Congolais aujourd'hui, nous devons savoir que les M23,
Non pas seulement c'est une force négative, mais M23 c'est une branche claire du Rwanda. Qu'aujourd'hui les Rwandais pensent ou continuent à penser que les Congolais sont des moutons. Sont des moutons chez qui maintenant ils peuvent venir essuyer tous les pieds de leur forfait parce qu'ils vont trouver des relais chez des Congolais ou dans la classe politique, ça énerve. Attendez, je ne suis pas là pour essayer de caresser les gens dans le sens du poil. Je vous dis que je suis en colère. Et permettez-moi, monsieur Moulouba, j'ai un vocabulaire très pauvre. Hein. Si j'avais des mots synonymes, je dirais toujours la même chose. Ça veut dire que je suis en colère et je l'exprime. Et à vous entendre parler, c'est comme si vous êtes d'avis que l'immunité parlementaire soit levée en ce qui concerne l'honorable Roger Lumbala. Je vous ai parlé de la théorie du contrat social où je sais qu'il y a des normes qui doivent être opposables à tous qui s'appellent la loi. La rigueur de la loi, elle doit aussi exister dans toute société organisée. Pensiez-vous, monsieur Moulouba, que si nous étions aux États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique attaqués par Al-Qaïda, sur son territoire, qu'ils lancent une offensive ou qu'ils lancent une guerre qui a duré plusieurs années ou qui continue encore à durer contre Al-Qaïda pour aboutir un jour à la mort de Ben Laden. Qu'il y ait sur le plan interne au niveau des États-Unis d'Amérique des hommes politiques de l'opposition aujourd'hui des républicains qui veulent se rallier à Al-Qaïda et qui veulent maintenant dire que nous allons revendiquer même Ben Laden. Que ces gens-là aujourd'hui puissent exister aux États-Unis d'Amérique, pensiez-vous que la terre des droits de l'homme, que les États-Unis d'Amérique, dirait tout simplement que nous allons embrasser un tel comportement? C'est là où je dis, je pense que votre émission est suivie. Moi, je vais en tout cas, elle est très suivie jusqu'à nouvel ordre. Je le sais. Elle cartonne, elle porte l'émission. Laissez-moi vous le dire en toute humilité. Mais monsieur Moulouba, je le sais, d'autant plus que moi-même, je vous suis régulièrement. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Les présidents de l'Assemblée nationale, les camarades présidents, je vais parler maintenant en affichant un peu ma couleur, qui peut suivre cette émission, ou peut-être son staff, je peux lui dire qu'il sache qu'à cet instant précis, que les Congolais attendent de sa part, pendant qu'il y a des pourparlers au niveau de Kampala, que la requête déposée dans son bureau par les procureurs de la République pour la levée d'immunité de Roger Lumbala, qui s'était expliqué avec une lettre de plusieurs pages, qui a noyé les poissons dans tous les sens. En regardant le contenu de la lettre qu'il a adressée au bureau de l'Assemblée nationale, avec les faits sur le terrain, nous sommes face à un menteur. Et ce menteur, qui est dangereux pour la nation congolaise. Vous utilisez des termes quand même très forts. Hein, c'est la pauvreté de mon vocabulaire. C'est pourquoi je dis que si vous pourriez avoir la gentillesse de me donner d'autres mots, sauf qu'ils diront la même chose parce que les mots seront synonymes. Alors, moi je pense que c'est le moment qu'il fasse suite aux soucis des Congolais. Les Congolais ont besoin aujourd'hui de savoir que dans leur pays, nous n'avons besoin que des gens qui veulent aider notre pays à avancer. Parce que je suis en train de vous le dire, qu'un républicain aux États-Unis d'Amérique, qui va se rallier à Al-Qaïda, qui combat les États-Unis d'Amérique, je ne pense pas que les problèmes seraient posés de la même manière. Sinon, à un moment, et ça je le dis parce que des gens nous le disent à la rue, et même des questions me sont régulièrement posées, même sur Internet, où je passe souvent mon temps. Les gens pensent que ça devient un aveu de faiblesse. Lorsque nous sommes dans notre manière de faire les choses, c'est-à-dire je parle du pouvoir, hein, je m'identifie comme quelqu'un du pouvoir parce que nous sommes là pour défendre les actions du pouvoir. Les gens qui nous consultent dans la rue, qui nous interpellent, pensent que nous sommes devenus faibles. Or, un pouvoir, que ce soit en droit, en sciences politiques et même dans les termes régaliens du terme, est aussi appelé puissance publique. Si c'est une puissance publique, ça veut dire qu'elle doit tout simplement asseoir la loi, et rien que la loi, qui doit être opposable à tous, pour ne pas essayer de créer des jurisprudences à certains hommes politiques aujourd'hui dont les noms ont été cités. Parmi les 4, il y a un aussi qui a été cité, je ne dis pas qu'il est à Kampala,
Mais Roger Lumbala a cité son nom comme quoi il a été approché, c'est José Makila. Moi, je pense qu'un tel élément peut être versé au dossier et ces gens doivent s'expliquer. Ce n'est qu'une déclaration ce n'est qu'une déclaration d'un individu. Je n'ai pas dit que ça établit leur culpabilité. Justement. Mais c'est Moulouba, je pense qu'on ne peut pas s'en servir comme preuve ou élément de preuve pour chercher à vérifier. Non. En fait, même élément déclencheur. On ne peut pas utiliser ça comme élément déclencheur. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je dis seulement que ces gens, avec un tel élément, pour une matière qui touche à la sécurité nationale, ils peuvent s'expliquer. Voilà, nous allons finir l'émission. On nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Et révisitation je sais pas moi, de l'accord avec le M23, révisitation, révision et non-négociation, autant de termes. Alors, vous pensez que cela va aboutir? Mais, si on se mettait autour d'une table... Lorsque on est dans une table de négociation, de pourparlers, d'évaluation, tout ce que vous voudrez, on doit rester positif. On doit toujours espérer qu'il puisse y avoir une issue qui soit favorable. Donc nous sommes toujours confiants, bien que les gens en face de nous sont ce qu'ils sont, mais nous sommes confiants pour la victoire. Le but recherché, c'est, je vous ai dit que 2013 sera l'année de la victoire, parce que c'est ici aussi le moment de rappeler, et l'endroit aussi pour rappeler, par rapport à l'audience que vous faites de votre émission, que le chef de l'État nous l'a rassuré dans son discours auquel vous avez fait allusion sur l'État de la nation, que toute nouvelle forme d'agression contre la RDC sera suicidaire. Ça veut simplement dire que aujourd'hui, que ces gens qui sont en train de faire l'évaluation au niveau des accords du 23 mars ne pensent pas que la RDC, c'est un paillasson où ils vont essuyer les forfaits. Parce que, dans le cadre de cette évaluation, celui qui est le garant des institutions avait même tracé des paramètres. Il était clair que dans ces accords ou dans ces évaluations de Kampala, nous devons baser nos échanges sur la vérité et nous devons établir les responsabilités. C'est fini. C'est fini cette époque où, au nom d'un accord de la paix, Bosco Tangana, recherché par la CPI, parce que nous voulons la paix sur notre territoire, nous lui couvrons d'immunité pour dire qu'au nom de la paix, ces gens ne sont pas crédibles. On peut être menti une fois, on ne sera pas menti tout le temps. Donc c'est fini. Sultani Makenga ne sera pas général à Kinshasa. Personne ne verra sa tête ici. Donc c'est fini. Donc nous voulons que ce soit la vérité et qu'on puisse établir les responsabilités. Voilà, vous voulez la vérité et que les responsabilités soient établies. C'est par ces paroles, mesdames et messieurs, que nous bouclons cette émission. Nous recevions pour vous ce soir Monsieur Papitamba, le tout premier invité pour l'année 2013. Nous avons édulcoré avec lui la question politique du moment et les négociations ou les pourparlers plutôt de Kampala. Et nous avons également parlé donc des actions fortes menées en 2012 par le chef de l'État et sur le plan politique. Si vous avez aimé, n'essayez pas de nous appeler au 09 98 170 672. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.